Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad toujours sous le coup de la baisse des cours du pétrole. Pour y remédier, le gouvernement a lancé un fonds d'investissement. Objectif amorcer et accélérer la diversification de l'économie. Focus sur le programme Niamey-Niala au Niger, créé en 2011. Ce projet initié par le gouvernement a pour but de moderniser la capitale du pays à travers la construction de Smart City ou villes intelligentes. Et puis les musulmans d'Afrique du Sud se préparent pour le Ramadan. Ils méditent sur le Coran et s'approvisionnent en aliments et autres produits nécessaires pour le mois sacré de l'islam. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le Congrès africain pour la justice et l'égalité des peuples organise la cérémonie de lancement de l'opération CPI, ça suffit, prévue le samedi 27 mai à Yopougon, Abidjan. Le rassemblement a pour but de sensibiliser à travers la Côte d'Ivoire et dans le monde entier pour la libération de tous les prisonniers politiques. On écoute à ce propos le docteur Patrice Saraka, président coordonnateur de l'opération Ça suffit. Après la crise de 2002, et disons 6 années à peu près après la crise post-électorale, les murs de la méfiance et de la division ne se sont hélas pas effondrés. Ils ont plutôt gagné en hauteur. Alors c'est pourquoi le COJEP, qui est le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, a décidé d'organiser une opération qu'on a baptisée CPI, ça suffit, afin de permettre aux Ivoiriens de se parler, afin de parler à la Côte d'Ivoire plurielle dans sa diversité politique, ethnique, culturelle et religieuse. Pour le COJEP, cela permettra, un tant soit peu, de décrisper l'atmosphère socio-politique qui est assez délétère, tout le monde le sait, afin de réussir la nécessaire réconciliation pour une paix et une cohésion nationale durable. L'opération CPI, ça suffit, en réalité, n'est pas l'expression d'une défiance. Elle doit plutôt être comprise comme un cri de cœur. Amorcer et accélérer la diversification de l'économie, c'est l'objectif d'un fonds d'investissement qui vient d'être lancé au Tchad, instrument de lutte contre la crise budgétaire. À travers ce fonds, le gouvernement espère contrecarrer le déficit d'épargne. Siam Le Victoria Sedji. Un fonds d'investissement et de réinvestissement stratégique vient d'être instauré au Tchad. Son objectif, accélérer la diversification de l'économie nationale après une année socio-économique difficile en 2016 due à la baisse drastique des cours du pétrole et un budget affecté par la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. L'État souhaite d'ici 2018 amorcer la relance de son économie. Ce fonds aidera le gouvernement à gérer la situation de crise et de déficit d'épargne. C'est une façon de revoir l'action gouvernementale. Au niveau international, les gens sont confiants à mettre des fonds dans ces structures. Le fonds d'investissement et de réinvestissement stratégique du Tchad est en conformité avec les textes de la communauté régionale. Le fonds est ainsi destiné à l'investissement des capitaux publics et privés. Il est à cet effet prévu une importante mobilisation de fonds provenant non seulement des investissements directs étrangers, mais surtout des investissements directs nationaux. Ceci permettra d'orienter toutes les ressources financières nationales et internationales en vue de développer les secteurs publics et privés. Je suis certain qu'il va avoir une relance du fait que quand on parle d'investissement, vous savez, ça va créer des débouchés, créer d'emplois, créer des conditions favorables à l'économie, à la relance économique. Donc cela peut créer des revenus supplémentaires, pouvoir accompagner ou bien pouvoir appuyer le budget de l'État et aider les finances publiques dans le domaine des revenus supplémentaires. Depuis ces 5 dernières années, des investissements, même s'ils sont insuffisants, ont été réalisés dans des secteurs porteurs comme l'agriculture, l'élevage, la santé. Aujourd'hui, des analystes décrivent l'absence de certaines infrastructures de base et de services publics de qualité pour rendre le pays plus attractif et compétitif. Touchée par la baisse des cours du pétrole, la Banque des États de l'Afrique centrale vole au secours du Tchad et de la Guinée équatoriale. La BEAC annonce l'octroi de fonds d'urgence pour injecter dans les économies en récession des deux pays. Elle a par ailleurs soumis à une réduction des niveaux de refinancement de leurs banques. À cause de cette crise, la croissance du PIB de la CEMAC a décliné en 2016 pour se situer à 0,2%, son niveau le plus bas depuis les 10 dernières années.
promouvoir une dynamique de développement territorial endogène et durable. Tel est le but du programme Niamey-Niala, mis en place en 2011 par les autorités du Niger. Le projet consiste à moderniser la capitale nigérienne à travers la création de Smart City. Focus sur le programme Niamey-la-Coquette avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, un programme d'aménagement de la capitale intitulé Niamey-Niala ou Niamey-la-Coquette change l'image de la ville. Ce programme qui vise à doter la ville de Niamey d'infrastructures et d'équipements structurant le tissu urbain, permettre un meilleur service urbain de mobilité, d'assainissement, d'éclairage, d'espaces publics coquettes et récréatifs. Objectif, promouvoir une dynamique de développement territorial endogène et durable. Niamey, c'est la capitale du Niger. Niamey, c'est une vitrine. Il faudrait que Niamey soit à la hauteur de ce que la ville doit être sur le plan international. Depuis sa création, le programme a su aujourd'hui, on peut le dire incontestablement, changer le visage de la ville de Niamey. Plus de 300 milliards de francs CFA ont été investis depuis 2011 dans le cadre du programme Niamey-Niala pour hisser la capitale du Niger parmi les villes modernes africaines. Aujourd'hui, grâce au programme Niamey-Niala, la capitale du Niger s'inscrit progressivement dans le concept de Smart City. Dans la série des grandes réalisations d'équipements et d'infrastructures urbains, les espaces publics sont en train d'être dotés de Wi-Fi, mais aussi d'arrosage des espaces verts par télé-irrigation et la réhabilitation de l'éclairage de plusieurs tronçons, les artères de la capitale, rehaussant ainsi le niveau de la ville d'une ambiance et d'un cadre urbain agréable. La preuve est là. Les G5 sont là. Vous avez au niveau des grands carrefours, les ronds-points, vous avez beaucoup de monuments. Donc cela nous montre que Niamey en tout cas est en train de faire sa toilette. Niamey est en train de prendre en tout cas l'allure des grandes villes africaines. Cette démarche de développement urbain intégré et soutenable, initié par les autorités nigériennes, ne concerne pas que Niamey, la capitale. Ce programme se veut aussi un modèle de développement durable pour les autres villes du Niger. À quelques jours du début du Ramadan 2017, les musulmans s'attellent aux derniers préparatifs. Le mois sacré du jeûne se prépare en amont pour les fidèles comme pour les commerçants. En Afrique du Sud, la ville de Cape Town a d'ailleurs accueilli le 786 Ramadan Expo, une foire commerciale qui propose divers produits et aliments utilisés pour la rupture du jeûne. Birama Saonera. En Afrique du Sud, les musulmans se préparent pour le Ramadan. Cette année, ce mois de jeûne musulman est prévu pour débuter d'ici la fin du mois de mai, après l'apparition de la lune. Au cours du Ramadan, les fidèles musulmans s'abstiennent de manger et de boire durant la journée. Un mois consacré à adorer Dieu. Une occasion également de penser aux autres. Et pour mieux préparer ces mois sacrés de l'islam, ce Sud-Africain médite sur le Coran. Nous lisons tous les jours le Coran au cours du mois de Ramadan. Nous formons des groupes de personnes et étudions également différents thèmes du Coran. Les gens de la communauté musulmane consacrent beaucoup de temps à préparer et à aider les pauvres durant le Ramadan. Il y a une sorte de taxe que vous devez payer. Et cette taxe va vers l'alimentation des pauvres et elle doit être payée et distribuée avant que vous atteigniez la fin du jeûne. Dans le cadre des préparatifs du Ramadan, Cape Town a accueilli le Ramadan Expo, une foire commerciale de 3 jours offrant tout, de la nourriture, des épices, des parfums ou encore des vêtements. Les clients affluent pour acheter les aliments qu'ils vont consommer une fois la nuit tombée. En tant que musulman, je me prépare déjà. Toute ma famille se prépare pour le mois du Ramadan, qui est un mois très pieux pour nous. C'est un mois béni. Nous devons nous préparer physiquement, spirituellement et mentalement. Et ce n'est pas seulement une personne, c'est toute la famille. Plus de 20 000 personnes ont visité le salon organisé au Cap en prélude au Ramadan. Cependant, les difficultés économiques ont rendu de nombreux Sud-Africains plus prudents quant aux dépenses pendant le Ramadan de cette année. Selon le Conseil musulman de la magistrature sud-africaine, le pays comptait environ 3 millions de musulmans en 2013. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.